Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 19 février 2018. Comme vous allez voir, ce soir encore une assemblée qui est passablement chargée, mais c'est des résolutions qu'on répète année après année pour, en fait, donner le service qu'on donne habituellement aux gens de la Ville. Et puis, ces résolutions-là sont quand même répétitives, mais nécessaires. Alors, on va commencer tout de suite avec M. Paradis qui va nous lire l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 février 2018. Au point 3, approbation du dit procès-verbal. Au point 4, un rapport du comité consultatif d'urbanisme pour la réunion tenue le mercredi 7 février 2018. Au point 5, un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour le 755 rue Price-Ouest. Au point 6, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, c'est la contribution 2018. Au point 7, ministère des Transports, permis d'intervention. Au point 8, subvention pour les organismes communautaires et sportifs. Au point 9, des soumissions pour un camion 10 roues avec benne 4 saisons et équipement à neige. Au point 10, des soumissions pour l'entretien ménager à la bibliothèque municipale. Au point 11, 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie, autorisation à emprunter les rues de la Ville. Au point 12, toujours le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie. Cette fois-ci, c'est une autorisation concernant l'utilisation des drones sur le territoire de la Ville. Au point 13, projet d'immobilisation 051. Ça concerne le système informatique pour tous les services. Au point 14, coupe Proco, circuit routier, fermeture de rue, c'est une autorisation. Au point 15, club cycliste Proco incorporé, subvention 2018. Au point 16, réorganisation au service des travaux publics. Ça concerne l'ajout d'un poste de coordonnateur adjoint au service technique. Au point 17, politique administrative du personnel cadre. Au point 18, mandat professionnel, activité d'intégration de l'approche client. Au point 19, nomination du chef aux opérations incendie par intérim. Au point 20, une pré-retraite pour Mme Lynne Tremblay. Au point 21, une autre pré-retraite, cette fois-ci pour M. André Bouchard. Au point 22, toponymie, district 1 de l'île, modification. Au point 23, la randonnée Jimmy Pelletier, autorisation à emprunter les rues de la Ville. Au point 24, assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec 2018, c'est la délégation des conseillers, des membres. Au point 25, Office municipal d'habitation d'Alma, adoption des prévisions budgétaires 2018. Au point 26, dispense de lecture et adoption, règlement 305 concernant les droits de mutation immobilière sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $. Au point 27, une dispense de lecture et adoption, cette fois-ci ça concerne le règlement 306-2018, intitulé Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville d'Alma. Au point 28, dispense de lecture et adoption, règlement 307-2018, établissant un programme d'aide sous forme de crédit de taxe à la C'est un programme établissant un programme d'aide sous forme de subvention pour la rénovation de bâtiments résidentiels. Au point 29, nous avons dispense de lecture et adoption du règlement 308-2018, ayant pour objet d'abroger les règlements 255-2015 et 276-2016, visant à accorder une subvention pour favoriser le remplacement des toilettes standards par des toilettes à faible consommation d'eau potable. Au point 30, nous avons les affaires nouvelles, centre de villégiature d'Amentaire, bateau La Tournée, croisière Alma-Roberval, c'est une subvention. Au point 31, nous avons le rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période des questions. Voilà, M. le maire. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 30, aux affaires nouvelles. Est-ce qu'il y a certains d'entre vous, certaines veulent ajouter un sujet? Oui, M. Laroux. Oui, une mention de félicitations pour le tournoi Pee-Wee de Saint-Cœur-de-Marie.
D'autres sujets? Moi, j'en Ajoutés, avais. mais M. Fradette. Moi, j'en avais, Monsieur le maire, c'est pour une motion de remerciement pour Mme Jocelyne Fortin pour son excellent travail des 12 dernières années avec nous. Et ça va être complet. D'autres sujets? Ça va de ce côté-ci, de ce côté-là, ça va aussi. Si on va au rapport de comité du maire, Madame Beaumont, vous avez... Oui, j'aimerais inscrire un ramassage de la neige dans le cadre du comité des travaux publics, s'il vous plaît. D'autres dossiers? Oui, M. Fortin? Un point d'information pour le centre d'Orval. D'autres sujets? C'est complet? Alors, je demanderai une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Fradette, appuyé de M. Larouche. On est rendu au point 2, l'exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 février 2018, proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Fortin. On va dire Véronique. Le troisième point, c'est l'adoption du dit procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 5 février 2018, proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fortin. Le point 4, c'est le rapport du comité consultatif d'urbanisme, M. Tremblay. Oui, c'est simplement pour adopter le rapport de la réunion du CCU qui a eu lieu le 7 février dernier. Donc, je proposerai simplement d'accepter ce rapport, puis étant entendu que les dossiers de PIA et de zonage agricole feront l'objet de résolutions distinctes, de même que les dossiers de dérogation mineure. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Le cinquième point, c'est le PIA, toujours M. Tremblay. Oui, c'est concernant le 755 rue Price-Ouest à Alma, un édifice qui est identifié comme patrimonial et qui est, dans le fond, protégé dans le cadre du plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, nous avons reçu une demande concernant les propriétaires, qui nous venait des propriétaires du 755 rue Price-Ouest, une demande qui reçoit une recommandation favorable du CCU. Et qui sont soumis aux critères du PIA dans le secteur. Donc, je proposerai d'accepter cette recommandation concernant l'approbation du projet pour le 755 rue Price-Ouest pour certains bâtiments patrimoniaux identifiés au règlement 206-2012, le tout selon les conditions suivantes. L'agrandissement devra se faire à l'arrière du bâtiment et cet agrandissement vers l'arrière doit également faire l'objet d'une dérogation mineure. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Le point 6, transport adapté Lac-Saint-Jean-Est, c'est une contribution 2018. M. Larouche. Oui, donc je propose que la Ville d'Alma s'implique au niveau du service régulier de transport adapté aux personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires pour l'année 2018 préparées par l'organisme et présentées par la Ville d'Alma, mandataire, et par conséquent, elle consent à participer au financement d'un tel transport pour personnes handicapées selon les modalités suivantes. Donc, la municipalité remettra à titre de contribution financière à la Corporation de transport adapté Lac-Saint-Jean-Est au cours de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, un montant de 48 303 $ à être versé en un versement pour le 20 mars 2018. Ensuite de ça, ce montant additionné aux contributions financières des autres municipalités participantes et aux revenus provenant des usagers représente 25 % des prévisions budgétaires de revenus totaux de 493 698 $ devant être défrayés pour le service régulier de transport adapté Lac-Saint-Jean-Est aux personnes handicapées pour l'exercice 2018. Et de plus, la Ville d'Alma accepte d'une part que la subvention de 75 % des coûts de transport adapté aux personnes handicapées prévue à l'arrêté en conseil numéro 2071-79 du 11 juillet 1979 soit versée directement par le ministère des Transports à la Ville d'Alma, porte-parole des municipalités participantes dans ce dossier. Et d'autre part, s'engage à veiller à la saine gestion des sommes attribuées à la Corporation du transport adapté ainsi qu'à la réalisation du plan de transport adapté aux personnes handicapées approuvé par le ministre des Transports. Alors, c'est proposé par M. Larouche, appuyé de M. Fradette. Comme vous pouvez voir, on paie une partie, puis il y a une autre partie qui est payée par le gouvernement du Québec afin d'aider le transport adapté.
On est rendu au point 7, qui est un ministère des Transports toujours, permis d'intervention, Mme Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, on sait qu'occasionnellement, on procède à des travaux d'égouts, d'aqueducs et d'entretien mineur là, qui sont dans l'emprise des routes qui appartiennent au ministère des Transports. Alors, à cet effet, on doit autoriser, nous autres, certains fonctionnaires municipaux à requérir et signer pour et au nom de Ville d'Alma, là, tout permis d'intervention pour des travaux projetés à l'intérieur de l'emprise des routes dont le ministère des Transports assume la gestion. Alors, dans ce sens, je vais proposer d'autoriser Mme Karine Morel, M. Marc-André Lachance, M. Jude Lachance, M. Doris Fleury, M. Mario Bouchard, M. Marc Michaud. Il faudrait rajouter aussi M. Frédéric Blackburn, qui n'est pas listé. Est-ce qu'on peut le rajouter? M. Frédéric On Blackburn. va faire la correction, oui. Parfait. À requérir et signer pour et au nom de la Ville d'Alma tout permis d'intervention requis pour les différents travaux projetés à l'intérieur de l'emprise des routes dont le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports assume la gestion. Alors, on corrigera en ajoutant le nom de M. Blackburn. S'il vous C'est plaît. proposé par Mme Beaumont et Oui. appuyé de Mme Fortin. Merci. Le point 8, c'est une subvention organisme communautaire et sportif, M. Carrier. Oui, Monsieur le maire, on sait que depuis plusieurs années que Ville d'Alma subventionne des organismes sans but lucratif dans les domaines sportifs et communautaires, puisque ces derniers opèrent dans des immeubles imposables et qu'ils ne sont pas admissibles à une exemption de taxes auprès de la Commission municipale de Québec. Considérant également que ces organismes rendent de grands services à la population almatoise et que la demande de subvention formulée par les dirigeants de ces organismes, je propose donc d'autoriser le versement des subventions suivantes pour l'année 2018. Donc, pour la nichée 1436,28, parents branchés 335,27, le Centre d'action bénévole du Lac 1387,40 et finalement le Carrefour Jeunesse Emploi Lac-Saint-Jean-Est 3260,19 sous. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de M. Tremblay. C'est un équivalent, en fait, de la taxation qu'ils auraient. On le donne en aide financière. Le point 9, c'est une soumission camion 10 roues. Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire. Alors, c'est un camion 10 roues, quand même un investissement important pour les travaux publics, parce qu'on parle d'un montant quand même assez élevé. Alors, c'est un camion qui a fait son temps et est maintenant âgé de 8 ans, et puis il est à 235 000 kilomètres. 125 000 d'investis depuis 4 ans pour le réparer. Donc, évidemment, là, c'est vraiment extrêmement important. C'est suffisant, oui. Alors, on est prêt à faire le changement et c'est un camion qui va être utilisé pour le déneigement, entre autres, là, pour le sablage et pour transporter différents matériaux. Alors, on a reçu 3 soumissions de camions avantage incorporés Chicoutimi au montant de 312 527,35, de camions international élite limité 313 253,73 et de MAC Sainte-Foy incorporé un montant de 315 899,56. Il faut savoir qu'il y a une des soumissions qui a été refusée. Donc, il faut considérer la soumission la plus basse. Alors, je vais proposer tout simplement de considérer la plus basse soumission conforme reçue octroyer le contrat pour la fourniture et la livraison d'un camion 10 roues destiné à recevoir une benne extra robuste 4 saisons avec équipement à neige à la firme. Camion avantage incorporé de Chicoutimi pour un montant de 312 527,35. Les taxes sont incluses, tout conformément à la soumission reçue, donc copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. D'autoriser le directeur des Finances et Trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 312 527,35, montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. Et voilà, ça complète la résolution. Proposé Donc, par Mme proposition. Beaumont, appuyé de M. Fortin. Oui. C'est une valeur de Lamborghini, mais c'est pour un 10 roues. Oui. Très utile, par contre. Mais c'est très utile. Absolument nécessaire. Effectivement, une Lamborghini, Surtout avec la neige ça qu'on ne déneige pas vraiment. La Lamborghini, ça déneige pas. Ça flash un peu moins. Pour ce qui est du vieux camion, je pense qu'on le remet aux enchères. Oui, en fait, il va être revendu, si on peut dire le terme. Il va être Ouais, vendu pour... proposé on va aux récupérer les enchères. sommes, puis ça va être réinvesti dans les matériaux ou dans C'est différents équipements là, des travaux publics. Ça nous revient par la suite. Oui, c'est partie du plan de développement durable. Récupération. Oui. Le point 10, c'est une soumission entretien ménager, la bibliothèque municipale, M. Fradette.
Oui, Monsieur le maire, donc on va avoir encore une bibliothèque qui est très propre. Et pour cette soumission-là, bien, c'est des soumissions sur une durée de 36 mois. Donc, le 36 mois vient de se terminer. Et là, les 2 personnes qui ont soumissionné pour le prochain 36 mois, on a la chaîne de travail adaptée incorporée d'Alma pour la somme de 100 000 $ et 86 et le nettoyeur du lac incorporé d'Ascension pour 128 000 $. Donc, suite à l'analyse produite par le directeur du service des loisirs et de la culture et l'acheteur municipal concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes en sus, vous comprendrez, Monsieur le maire, que nous allons y aller avec la chaîne de travail adaptée incorporée d'Alma pour le plus bas soumissionnaire à 100 000 $ et 86. C'est proposé par M. Fredette et appuyé de M. Larouche. Le point 11, 1000 km du Grand Prix Pierre-Lavoie, autorisation à emprunter les rues de la ville. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, considérant que depuis 2008, le Grand Défi Pierre-Lavoie s'est donné un objectif de taille, soit créer le plus important événement santé jamais organisé au Québec, que le 1000 km, ce marathon cycliste spectaculaire, fait partie de l'un des 4 volets du Grand Défi Pierre-Lavoie, que cet événement se tiendra du 14 au 17 juin 2018, prévoit un passage à Alma le 15 juin. En réalité, c'est le vendredi soir sur l'heure du souper. Considérant la demande formulée par l'organisme sans but lucratif Go le Grand Défi, afin d'obtenir une autorisation écrite pour leur permettre d'emprunter les rues de la ville d'Alma et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère du Transport, il est donc résolu d'autoriser l'organisation à but lucratif Go le Grand Défi à emprunter les rues de la ville d'Alma et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors du passage du 1000 km Grand Défi Pierre-Lavoie le vendredi, le 15 juin 2018. Donc, je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Fortin et appuyé de M. Carrier. Ça a déjà existé, d'ailleurs. Ça s'est déjà passé, cette activité-là, ici. Je pense que c'est la 3e fois, si ma mémoire est bonne, qu'on reçoit le Grand Défi ici. Oui, c'est une belle fête. On l'a déjà reçu sur l'heure du dîner, mais là, c'est le vendredi soir, donc ils peuvent rester un peu plus longtemps, là, un petit peu le soir. Il va y avoir encore un accueil comme ça s'était fait dans les autres années. On est en train de regarder au service des loisirs quel genre d'accueil qu'on va le faire. Là, on le sait que les petites glaces sont disponibles parce qu'on ne sait pas s'il va pleuvoir ou s'il va faire beau. Fait qu'à ce moment-là, il y a des activités qui vont être prévues pour recevoir les gens. C'est beau. Puis on est quand même la ville de l'hospitalité, donc... Ben, c'est ça. On sait recevoir ça. Je ne suis pas inquiet du tout. Puis on a des équipements pour. Le point 12, c'est 1000 km aussi pour le prix Pierre-Lavoie, mais cette fois-ci, c'est pour autoriser un drone et effectivement, les règles vont être suivies à la lettre. On sait, M. le maire, que l'utilisation des drones avec le CED, il faut que ça soit de plus en plus contrôlé et je pense que le 1000 km du Grand Défi Pierre-Lavoie l'a compris. D'ailleurs, il nous demande l'autorisation pour faire voler les drones et probablement pour faire un peu de publicité sur la fameuse activité. Donc, la résolution se lit ainsi, c'est d'autoriser l'organisme sans but non lucratif Go le Grand Défi à faire décoller et atterrir des drones sur le territoire municipal en coordination avec les autorités aéroportuaires et policières, tout en respectant les lois de règlement en vigueur du Canada, concernant notamment le vol d'aéronefs non habités, la vie privée et la sécurité lors du passage du 1000 km Grand Défi Pierre-Lavoie le 15 juin prochain. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé Et par M. puis, Fortin. ça serait peut-être pas mauvais d'envoyer une copie de la résolution au CED à ce moment-là pour les informer également. Fait que, surtout s'il dépasse, là, je pense, c'est 450 mètres, quelque chose comme ça. Ça me surprendrait qu'il aille si haut. Là. Non, mais ce qui est important, moi, j'avais demandé, parce qu'on sait qu'il y a dernièrement, il y a un avion à Québec qui a frappé un drone. Oui. Puis l'importance dans ça, c'est d'avoir des respects des règles. Effectivement. Puis de connaître les personnes qui volent avec ça, les identités, tout ça. Alors, c'est dans ce sens-là qu'on dit ici que tout sera fait selon l'ordre pour que ça y arrive rien. Je pense qu'il n'y arrivera rien non plus. C'est pour prendre des vues à vol d'oiseaux. Mais il reste que c'est important de le dire parce que de ce temps-ci, c'est le défi qu'on aura relevé avec les drones, c'est de prendre le contrôle disciplinaire du secteur parce qu'il y en a qui volent ça n'importe comment, puis là, c'est là les dangers, puis c'est là les risques. Alors, bientôt, le gouvernement du Canada va sévir de ce côté-là. Puis nous, on est prêts à surveiller les règles, à faire passer des examens. Donc, je le propose. Je ne sais pas si on a eu un appuyeur. Je pense pas. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Fortin. OK. Ça va?
Le point 13, c'est un projet d'immobilisation numéro 051, système informatique pour tous les services. Monsieur Fortin. Merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire procéder aux travaux prévus au projet d'immobilisation 51, incluant notamment les travaux suivants. Premièrement, système informatique pour tous les services, les licences également, et les pièces et accessoires et équipements. Considérant que le coût de ces acquisitions est estimé à 97 000 qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner les travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il prévoit dans cette résolution à l'obtention des deniers nécessaires pour payer le coût, à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Il est donc résolu de décréter les travaux ci haut mentionnés pour le projet 51 et d'autoriser le conseil à exécuter et à faire exécuter ces travaux ainsi que les dépenses requises jusqu'en concurrence d'une somme de 97 000 tout conformément aux estimations produites par le service des finances et de la trésorerie de la Ville d'Alma en date du 22 janvier 2018, copie qui demeure annexée. À cette fin, d'autoriser également le conseil à dépenser une somme d'excédent pas 97 000 incluant les dépenses contingentes, pour se procurer cette somme à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2018, une somme, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'excédant pas 97 000 Qu'est-ce qui est important de mentionner là-dedans? Il y a toutes sortes de dépenses, mais ça ne nous empêchera pas d'envoyer des soumissions également là, sur différents services. On sait que les prix des licences, de toute façon, on ne va pas en soumission pour ça, parce qu'on n'a pas le choix des payer. Oui. Mais l'acquisition d'équipements, il y a des soumissions qui vont être envoyées pour les achats d'équipements. Il va y avoir des économies à faire de ce côté-là. Effectivement. Donc, je le propose, M. le maire. Proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 14, coupe Proco, circuit routier, fermeture de rue, M. Carrier. Oui, on parlait de tradition tantôt. Ça en est une, celle-là. Le club cycliste Proco d'Alma organise, comme à chaque année, une Coupe Espoir apogée. Cette compétition aura lieu au mois de juin et juillet, le 30 juin et le 1er juillet. On va avoir 250 coureurs âgés de 9 à 16 ans. Donc, on a besoin de fermer les rues pour un circuit routier, un contre-la-montre individuel, des jeux d'adresse et un critérium au centre-ville. Donc, considérant la demande formulée par le club cycliste Proco d'Alma afin d'obtenir une autorisation écrite lui permettant de fermer certaines rues du parc industriel sud ou aux environs, conformément au circuit proposé et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec, conformément aux exigences du ministère des Transports. Considérant que le club cycliste Proco est responsable de l'organisation du bon déroulement de la circulation locale et doit s'assurer de la sécurité du circuit et de ses coureurs, et ce, en tout temps pertinent à l'égard de toute personne ou de ville d'Alma. Donc, je propose d'autoriser le club cycliste Proco d'Alma à fermer temporairement certaines rues au Parc industriel sud et ses environs, selon les circuits proposés pour la compétition provinciale des 30 juin et 1er juillet 2018, et pour ce faire, de demander l'assistance de la Sûreté du Québec requise selon le cas, sous réserve de l'autorisation du ministère des Transports. Alors, c'est proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fradette. Le point 15, c'est toujours concernant le club cycliste Proco, mais cette fois-ci, c'est une subvention, toujours M. Carrier. Oui, pour organiser ça, c'est sûr que ça coûte des sous. Donc, le club nous fait la demande d'une subvention formulée par ses dirigeants. Donc, je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ au club cycliste Proco incorporé pour l'organisation de la Coupe Proco qui aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2018. Toujours proposé par M. Carrier. Ça. Appuyé de M. Larouche. Nous sommes rendus au point 16. Une réorganisation des services concernant les travaux publics. Mme Beaumont. Oui, M. le maire, c'est un ajout du poste de coordonnateur adjoint au service technique. Alors, le Comité des ressources humaines recommande d'abolir le poste syndiqué de technicien responsable au service technique, je dis bien, et de le remplacer par le poste cadre de coordonnateur adjoint du service technique, qui serait occupé par un ingénieur. Alors, considérant que cette réorganisation-là du service des travaux publics va permettre de consolider l'équipe du service technique, alors je propose d'accepter la recommandation qui nous est faite par le Comité des ressources humaines et de procéder à la réorganisation du service des travaux publics par la création du poste cadre, coordonnateur adjoint du service technique, le tout conformément à la politique de rémunération et au plan d'évaluation, je dis bien, des tâches actuellement en vigueur à la Ville d'Alma.
Alors, c'est bien de la réorganisation, c'est pas un ajout d'un poste supplémentaire, c'est Exactement. un ajustement au niveau des équipes de Pour travail. être plus efficace, exactement. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Fortin. Le point 17, la politique administrative vis-à-vis du personnel cadre, M. Fredette. Oui, Monsieur le maire, donc c'est en 2007 que nous avons adopté une politique de gestion administrative des employés cadres. Et en 2012, il y a eu une mise à jour importante qui a été faite. Et là, on a un petit changement pour 2018, c'est-à-dire que la modification qui a été apportée, c'est notamment en ce qui concerne les modalités relatives à l'augmentation des échelles salariales et celles relatives à la possibilité d'accumuler une semaine de congé sans solde. Et cette possibilité-là, c'est pour ceux qui sont à moins de 6 semaines par année. Donc, il y aura moyen de se prendre une semaine de congé en accumulant 1-2 heures par semaine. Et j'en serai le proposeur, Monsieur le maire. C'est-à-dire en soustrayant du temps normalement payé durant la semaine jusqu'à ce que la concurrence ait une semaine de congé de plus. C'est ça, c'est en plein ça. Donc, c'est 1-2 heures qui a été fait et puis là, qui va être accumulé. Alors, c'est proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. Le point 18, mandat professionnel, activité d'intégration de l'approche client. M. Fredette, toujours. Donc, c'est en 2010 qu'on avait commencé. Donc, la formation avait eu lieu en 2011. Et on sait que pour vous, pour le conseil municipal, donc l'approche client est quelque chose qu'on veut avoir un respect, puis le respect dans les deux sens pour nos citoyens. Et puis là, ben, on veut avoir on a des nouveaux personnels, donc des nouveaux membres de l'équipe de Ville d'Alma qui n'ont pas suivi ça. Et ce qu'on voudrait, ben, c'est pouvoir avoir la chance que tous les gens aient cette formation-là. Donc, le conseil municipal a adopté cette résolution qui a confié à la firme Les Conseillers Trigone Incorporés le mandat relatif à la réalisation d'une formation sur une approche client, le tout conformément à sa proposition datée du 1er novembre 2010, comme je vous avais dit tantôt, et que le service des ressources humaines recommande de poursuivre cette démarche et qu'il va y avoir au moins 75 employés qui ont déjà eu cette formation-là en 2011, et là, on veut la continuer. Donc, j'en serai le proposeur, Monsieur le maire, et d'autoriser, parce que ça vient avec des sous, donc le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit 8 577,50 $, taxes en sus. Cette somme étant prise en même le surplus accumulé non affecté de la Ville. Proposé par M. Fredette, il appuyé de M. Tremblay. Ce qui est important de retenir dans ça, je me souviens lorsque j'avais demandé à ce que ça se fasse, ce qui est important de dire, c'est qu'on est en situation de monopole, les municipalités. Les gens qui demeurent ici à Alma, ils ont juste du personnel qui s'occupe d'entretien de la ville. Ce sont eux et il n'y a pas de concurrence. C'est important de le faire constater régulièrement avec le personnel pour avoir le meilleur des rendements des gens qui travaillent pour la population. Puis ce genre de formation-là fait prendre une meilleure conscience dans l'idée de travailler intensément pour la population et donner le meilleur service. Et lorsqu'on le fait dans les années 2010, on a eu des témoignages de citoyens qui ont été vraiment impressionnés de l'implication du personnel qui s'informait de la qualité de leur travail, si les gens étaient satisfaits. Et puis, on a une nouvelle génération de gens qui viennent à la ville. On est en virage là, générationnel, beaucoup de nouveaux qui sont arrivés, d'anciens qui nous ont quittés. Alors, je pense que c'est important qu'on ramène cette formation-là pour la rendre standard sur l'ensemble des services que nous offrons à la population. Et ça a toujours été très bien reçu de la part des gens, autant du personnel que de la part de la population d'Alma. Le point 19, c'est une nomination chef aux opérations des incendies par intérim. Madame Fortin. Oui, donc en raison d'un départ en congé sans solde de M. Steve Groslot pour une période de 20 semaines, Ville d'Alma doit procéder à l'embauche d'un chef aux opérations incendie sur une base intérimaire. M. Maxime Fortin est déjà au service de la municipalité en qualité de capitaine à la prévention. Et le Comité des ressources humaines recommande sa candidature à titre de chef aux opérations sur une base temporaire. Alors, je propose d'accepter cette recommandation du Comité de sélection et de procéder à l'embauche de M. Maxime Fortin à titre de chef aux opérations incendie sur une base intérimaire à compter de la présente, le tout conformément à la politique de rémunération et au plan d'évaluation des tâches actuellement en vigueur à Ville d'Alma. Alors, c'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 20, c'est une pré-retraite concernant Mme Lynne Tremblay. M. Fredette.
Oui, Monsieur le maire. Donc, Mme Lynne Tremblay désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er avril 2018 et considérant que le Comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion tenue le 31 janvier 2018, recommande l'acceptation d'un projet d'entente à l'intervenir avec la pré-retraitée et le CSFP local 2541. Donc, j'en serai le proposeur, Monsieur le maire. Proposé par M. Fredette, appuyé de M. Carrier. Le point 21, c'est une pré-retraite aussi, concernant cette fois-ci M. André Bouchard. M. Carrier. Oui, M. André Bouchard désire également se prévoir d'une pré-retraite à compter du 1er avril 2018. Donc, considérant que le Comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion tenue le 31 janvier 2018, recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec le pré-retraité et le SCFP local 2541. Donc, je propose d'autoriser, Monsieur le maire ou le maire suppléant, ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Alma la dite entente de pré-retraite de M. André Bouchard, mécanicien numéro 1, rédigée conformément aux dispositions et méthodes de calcul prévues à la Convention collective des employés municipaux SCFP local 2541 et d'autoriser le directeur des ressources humaines à signer toute autre entente découlant de la pré-retraite de M. Bouchard et résultant de la nomination ou la promotion de l'employé remplaçant. Proposé par M. Carrier et appuyé de M. Fredette. Le point 22 maintenant, la toponymie concernant le district numéro 1. M. Larouche va nous expliquer ça. Oui, donc, considérant que le conseil municipal a adopté le règlement 274-2016 afin de diviser le territoire de la ville d'Allemand en 8 districts électoraux pour se conformer à l'article 12 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, considérant l'odonyme officiel du district numéro 1 qui est maintenant, qui était district numéro 1 de l'île, considérant que ce district électoral couvre le territoire de l'ancienne municipalité de Delisle qui a été regroupée à la ville d'Allemand le 21 février 2001, considérant que cette ancienne municipalité comprenait 2 pôles, à savoir les quartiers Delisle et Saint-Cœur-de-Marie. Donc, le comité de communication et de toponymie recommande de modifier cet odonyme pour maintenant qu'elle soit rendue district numéro 1 Saint-Cœur-de-Marie de l'île. Donc, je vais le proposer, Monsieur le maire. Alors, vous proposez, c'est une très bonne initiative en passant. Alors, c'est Oui. proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fredette. C'était pas grand-chose, mais je pense que... Oui, mais là, ça fait bien le tour du département, c'est-à-dire du secteur. Oui, exactement. Si vous me permettez un petit commentaire, Monsieur le maire, pour Vas-y. bien connaître les gens du quartier Saint-Cœur-de-Marie et avoir été le président de toponymie dans les 4 dernières années, je suis presque jaloux de la bonne idée qu'Olivier a eue, puis Mme Véronique Fortin comme présidente. C'est vraiment, vraiment, comme on dit, un petit changement sur papier ce soir, mais tellement un grand changement dans l'esprit des citoyens, dans l'esprit des citoyens du quartier Saint-Cœur-de-Marie. Donc, très bonne idée. Félicitations au comité. C'est beau. Vous l'avez appuyé, hein? Oui, grandement. Le point 24, des assises annuelles de l'UMQ. Madame... Pardon? On a passé Excusez, 23, le 23. Randonnée Jimmy. C'était juste pour voir si vous comptez. On est bon, hein? La randonnée de Jimmy Pelletier. Elle est vieille, mais elle est encore bonne. La randonnée de Jimmy Pelletier, M. Fortin. C'est une belle porte de sortie, M. Oui, une porte. La randonnée de Jimmy Pelletier, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Oui, moi non plus. Considérant que la randonnée de Jimmy Pelletier est un événement cycliste visant à recueillir les fonds pour appuyer les organismes communautaires dans leurs efforts pour promouvoir le sport, la réussite scolaire, via l'aide aux devoirs dans les milieux défavorisés et chez les personnes handicapées, notamment le Petro Rock Amadour et Adaptavi, que dans le cadre de la 4e édition de cet événement, 85 cyclistes escortés par les policiers parcourront plus de 620 km en 5 jours, que les cyclistes emprunteront les rues de diverses municipalités de la région, dont celle de la ville d'Allemand, entre le 28 juin et le 2 juillet 2018. Considérant la demande formulée par le comité organisateur de la randonnée de Jimmy Pelletier afin d'obtenir une autorisation écrite pour leur permettre d'emprunter les rues de la ville d'Allemand et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère du Transport. Il est donc résolu d'autoriser le comité organisateur de la randonnée à emprunter les rues de la ville d'Allemand et demander l'assistance de la Sûreté du Québec pour permettre le passage de 85 cyclistes selon l'itinéraire proposé entre le 28 juin et le 2 juillet. Et si ma mémoire est bonne, du côté du tracé, ils vont passer dans le secteur nord, soit entre à Saint-Cœur-de-Marie, de l'île et Saint-Cœur-de-Marie.
Alors, Donc, je le propose, M. le maire. c'est proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Oui, Monsieur le maire. Alors, vous qui êtes un amateur de cyclisme, vous ne saviez pas qu'il y avait cette compétition? Pas du tout, pas du tout. Je l'ai appris. Ça ressemble un peu à celle de M. Perlavoie, mais Moi, en moins gros, 620 km en 5 jours. Donc, quelqu'un, là, Mais quand même. relativement en forme peut le faire, là, peut le faire. c'est pas rien. C'est une randonnée comme randonnée Hydro-Québec, par exemple. Ça se comparait plus à randonnée Hydro-Québec en termes de capacité. Vous allez y participer? Pas sûr. Des fois, il n'y en aura pas de facile. Hein. Alors là, je reviens au point 24. Non, Les je assises sais pas. annuelles de l'Union des municipalités du Québec. Mme Véronique Fortin va Oui, nous expliquer la délégation. Ben, c'est ça, donc le congrès annuel de l'UMQ qui revient cette année puis qui va se tenir à Gatineau les 17 et 18 mai. Alors, je propose qu'on ait une belle délégation, donc de déléguer M. le maire, Marc Asselin, M. le conseiller Olivier Larouche et aussi notre directeur général, M. Sylvain Duchesne, au congrès de l'Union des municipalités du Québec les 17 et 18 mai prochains. Proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Moi, on m'a dit que j'étais une vedette, fait que j'ai dit c'est l'occasion d'aller signer des autographes. À Gatineau. On va vous installer comme il faut. Mais, Ça va me prendre des gardes, une je garde. pense que ce qui est important de dire dans ce dossier-là, c'est qu'habituellement, on a une délégation qui se comble année après année parce que c'est soit à Montréal ou Québec. C'est préférable encore plus Québec que Montréal parce que c'est exactement... Gatineau, c'est très loin. Puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup de nos conseillers élus et conseillères. Ils travaillent, ils font tous un travail à plein temps aussi à travers la représentation du conseil. Alors, c'est impossible ou presque de venir à Gatineau trop loin, demande trop de journées de congé. Bref, il y a M. Duchesne qui va être ici avec moi et M. Olivier Larouche qui va pouvoir se libérer de ses cours. Je pense qu'il va avoir peut-être Non, moi, j'ai terminé terminé ses les cours, ouais. Vous êtes quand même assez chanceux. Écoute, la semaine avant, je termine les cours, donc ça donnait Mais, bien. dans le futur, je pense que Gatineau, c'est pas mal les dernières fois qu'on voit l'Union des municipalités faire ce grand colloque-là annuel parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs absents. Ça, c'est bien certain parce que c'est trop éloigné sur l'ensemble du Québec. Il faut essayer de rester le plus possible au centre de notre magnifique province, mais qui est immense. Alors, ça vous va? Oui. Le point 25, c'est l'OMHVA. OMHVA, l'Office municipal d'habitation de l'Île-d'Alma. Bon, parfait, c'est parfait. Adoption du prévision budgétaire. Adoption, pardon, de la prévision budgétaire 2018, Mme Fortin. Oui, donc l'OMH, VA, donc vient d'approuver ses prévisions budgétaires là, pour l'année 2018. Et le déficit prévu pour ce programme de HLM s'établit à 883 355 en tenant compte des dépenses affectées à la capitalisation supportée par la Société d'habitation du Québec, alors que celui du programme supplément au loyer s'établit à 150 220 Ces déficits sont partagés là, en raison de 90 par la Société d'habitation du Québec et 10 par la Ville d'Alma. Je propose d'accepter ces prévisions budgétaires 2018 de l'OMH-VA conformément aux documents soumis, dont copie demeure annexée à la présente pourvaloir partie intégrante. Et j'autorise aussi le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser cette contribution jusqu'à concurrence d'une somme de 88 336 pour le programme HLM et de 15 722 pour le programme supplément loyer à l'intérieur des crédits disponibles à cette fin au budget 2018 de la Ville. Et de confirmer l'engagement de la Ville à assumer sa quote-part des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation capitalisés, plus particulièrement son financement en capital et intérêt de l'ensemble des sommes octroyées à même le Plan québécois des infrastructures. Voilà. C'est une règle qui existe depuis des années, alors on le fait année après année. C'est notre participation proposée par Mme Fortin, appuyée de Mme Beaumont. Le point 26, une dispense de lecture, une bonne dispense de lecture, parce que c'est un règlement quand même concernant les droits de mutation immobilière sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 Monsieur Larouche. Oui, donc, comme j'avais présenté à la séance, la dernière séance à propos
le projet de règlement 305-2018, donc qui a été adopté par le conseil municipal lors de cette séance-là que je vous parle le 5 février 2018. Considérant qu'une copie du projet du règlement a été remise aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus par l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, donc je propose d'adopter le règlement 305-2018 concernant les droits de mutation immobilière sur les immeubles dont la base d'imposition excède 500 000 $. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Carrier. Comme on avait déjà dit lorsqu'on a fait la première présentation, c'est des sommes qu'on va aller chercher d'une manière un peu supplémentaire qui va permettre de créer d'autres programmes de rénovation pour inciter les commerces, entre autres, à améliorer leur commerce et à le mettre à jour selon les tendances et tout ce qu'on a déjà fait d'ailleurs dans les bonnes années du centre-ville. C'est quelque chose qu'on va maintenir, puis ces sommes-là vont servir en partie à ça. Alors, je pense que c'est important qu'on le fasse. Le point 27, c'est une dispense de lecture. Ça, c'est à mon tour. J'ai une dispense de lecture, c'est merveilleux. Règlement 306-2018 intitulé « Le Code d'éthique et de déontologie ». Vous avez tous participé à remettre un document concernant votre participation extérieure de votre travail de conseiller et conseillère. Et puis, ce code d'éthique-là, je pense qu'il est important qu'on le rappelle. On sait qu'on a vu arriver il n'y a pas tellement longtemps encore certaines problématiques avec certaines municipalités, mais je dois vous dire que dans l'ensemble, la très grande majorité des élus font un travail exceptionnel et toujours dans le respect de code d'éthique et de déontologie. Mais il faut quand même le mentionner, on est des humains et puis c'est important qu'on se le répète de temps à autre. Alors, considérant que le projet de règlement 306-2018 a été adopté par le conseil municipal lors d'une séance ordinaire tenue le 5 février 2018, considérant qu'une copie du projet de règlement 306-2018 a été remis aux membres du conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, il sera donc proposé d'adopter le règlement 306-2018 intitulé « Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville d'Alma ». Ça me prend une proposition. M. Carrier, et appuyé de M. Larouche. Point 28. Toujours une dispense de lecture et adoption du règlement 307-2018 établissant le programme d'aide sous forme de crédit de taxe. M. Frédéric Tremblay. Oui, en fait, c'est sous forme de subvention. Je pense que la nuance, elle est importante parce que c'est vraiment au bénéfice des citoyens qui vont se prévaloir de ce programme que j'ai présenté en long et en large le 5 février dernier, mais quand même rappeler, sans faire le tour du programme, rappeler aux citoyens qu'ils vont recevoir de l'information sous peu, ne serait-ce qu'à travers leur bulletin municipal, mais aussi de la publicité. Et s'ils ont des questions sur leur admissibilité au programme de subvention, peut-être de s'adresser au service d'urbanisme ici à Alma, de façon plus spécifique, si on a une maison de plus de 20 ans et qu'on compte en changer le revêtement, travailler sur l'isolation en même temps, peut-être aussi faire le garage, les galeries aussi sont admissibles au programme. On va chercher, je pense, de généreux montants pour couvrir la différence des travaux qu'on demande sur la rénovation de ces bâtisses-là. Donc, on adopte le règlement en conséquence et j'en ferai la proposition. Posé par M. Tremblay et appuyé de Mme Beaumont. Je pense que c'est important de le dire, ce que vous venez de mentionner concernant l'urbanisme. C'est important que les gens, peu importe ce qu'ils veulent faire sur leur domaine, de venir consulter l'urbanisme. Ça peut éviter de problèmes qui sont répétitifs, puis souvent, c'est des problèmes qui seraient faciles à régler s'ils n'étaient pas venus consulter avant de s'appliquer à faire le travail et d'aller hors règle. Alors, c'est important de le mentionner. Dans ce cas-là, ça sera encore plus choquant parce qu'évidemment, si on ne prend pas de permis pour construire, on peut s'exposer à des conséquences plus tard, entre autres quand revient le temps de vendre sa maison. Les travaux peuvent être dérogatoires, mais dans ce cas-là, en plus, on pourrait se priver d'une importante subvention. En plus. Alors, voilà, c'était pour le numéro 28. Le point 29, maintenant, dispense de lecture et adoption, règlement 308-2018, ayant pour objet d'abroger le règlement 255-20
2015, et je ne vais pas plus loin. Madame Beaumont. En fait, le règlement qui vise à accorder une subvention pour favoriser le remplacement de toilettes standards par des toilettes à faible consommation d'eau potable, Monsieur le maire. Donc, on sait que le projet de règlement 308-2018 avait été adopté par le Conseil municipal de la séance ordinaire tenue le 5 février 2018 et qu'une copie du projet du règlement 308-2018 a été remise aux membres du Conseil à l'intérieur des délais prévus à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, considérant que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renonce à sa lecture, considérant que mention est faite de l'objet du règlement et de sa portée, je propose d'adopter le règlement 308-2018 ayant pour objet d'abroger le règlement 255-2015 et 276-2016 visant à accorder une subvention pour favoriser le remplacement de toilettes standards par des toilettes à faible consommation d'eau potable, d'autant plus que nous avons atteint et même dépassé nos Les objectifs, bien sûr. avec ce programme, ce qui évite évidemment l'obligation d'installer des compteurs d'eau autant dans les entreprises que dans les loyers. Alors, c'est une excellente nouvelle et que nous allons arriver avec un autre programme très bientôt pour l'ensemble des citoyens. Je pense quelque chose de très, très intéressant, là, toujours en lien avec notre politique de développement durable. Très intéressant, Mme Beaumont. Et d'ajouter aussi qu'aujourd'hui, la plupart là, des toilettes en général sont tous économiques en eau potable. Voilà. Alors, c'est proposé par Mme Je le Beaumont et propose. appuyé de Mme Fortin. Nous sommes rendus au point 30, qui sont les affaires nouvelles. 30A, c'est le centre de villégiature d'Amentaire, le bateau La Tournée. Les croisières Alma-Roberval, une subvention, M. Carrier. Oui, Monsieur le maire, il faut savoir que le conseil municipal a autorisé le centre de villégiature de la Dame-en-Terre à renouveler pour une 4e année l'expérience des croisières Alma-Roberval, Alma, sur le bateau La Tournée pour la saison estivale 2017. Considérant que le bilan de la fréquentation des croisières Alma-Roberval déposé par le centre de villégiature de la Dame-en-Terre démontre un déficit de 4 461,63 malgré une hausse de l'achalandage dans les 4 dernières années. Donc, considérant que le conseil municipal juge opportun de combler ce déficit, je propose donc une subvention de 4 461,63 au centre de villégiature La Dame-en-Terre et cette somme étant prise à même le surplus accumulé non affecté de la ville d'Alma. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Fredette. Je pense qu'il est important de dire aussi, malgré le fait là, qu'on dit, malgré une hausse de l'achalandage, bien sûr, mais l'achalandage est de plus en plus important. Une politique qu'on s'est donnée de promotion du lac Saint-Jean au niveau touristique à la grandeur des 3 MRC autour du lac Saint-Jean. Et puis, je suis convaincu que cet outil de travail-là va être appelé à faire encore un peu plus pour promouvoir le lac. On va faire des rencontres prochainement avec les responsables de Roberval. Et puis, on va voir comment on va pouvoir améliorer ce travail-là, puis tout en intéressant au niveau promotion le tourisme de masse, je dirais, parce que là, on peut embarquer beaucoup de personnes à bord, selon certaines activités importantes chez nous au niveau touristique. C'est le seul bateau qui navigue sur le lac, à dimension importante, qui est à base d'aluminium en plus, qui reflète très bien notre région. Et puis, je pense que pour faire une promotion touristique complète du lac, c'est important de l'admirer aussi de son centre. Bien dit, ça? Ce que je peux dire, c'est qu'on est à la table de dessin présentement avec les dirigeants de la Dame-en-Terre pour voir toutes les avenues possibles et essayer de créer de nouvelles offres aussi là, pour... Je pense qu'il y a d'autres idées qui seraient vraiment intéressantes et que ce bateau-là pourrait faire. Mais maintenant, il faut en parler, il faut marcher d'un commun accord. Il faut travailler tous dans le même sens, mais c'est un beau départ. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à jaser du dossier. Le point A est maintenant terminé. Le point B, c'est une mention de félicitations concernant le tournoi Pee-Wee. Monsieur Olivier? Oui, donc le tournoi Pee-Wee, le tournoi interrégional Atome Pee-Wee de Saint-Cloud-de-Marie qui a pris fin là, hier dimanche. Donc, ça serait juste pour féliciter le comité organisateur qui a organisé le plus gros tournoi, dans le fond, Atome Pee-Wee de la région, donc plus grand encore que le tournoi de Jonquière. En plus, cette année, c'était encore plus gros. Ils ont eu besoin de prendre une glace du centre Mario-Tremblay. Donc, c'est vraiment là, une avancée pour le tournoi, puis encore une belle réussite. Bravo. Donc, félicitations aux organisateurs. Alors, c'est proposé par M. Larouche et appuyé de M. Fradette.
Formé un bon team. Ouais. Oui, team secteur nord. Les Quartier- districts. Quartier 1 et 2, puis C'est je vous tout à fait dirais... serré. Oui, puis peut-être en complément de ce tournoi-là, parce que mon garçon y joue, puis les équipes d'Alma, c'est que cette année, on a ramené la catégorie 2B, donc des joueurs avec un calibre encore meilleur qui ont pris le plus d'espace, donc plus de temps, donc c'est pour ça qu'on a plus de parties dans ce magnifique tournoi. On a encore de la place. Des fois, ça grossit encore, on est capable d'en prendre encore un peu. Alors, bravo. On est rendu au point 30C, qui est des remerciements concernant Mme Jocelyne Fortin, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, il y a quelques mois, on apprenait que Mme Jocelyne Fortin allait quitter dans les prochaines semaines la direction générale de l'organisme Langage Plus. On sait que Mme Fortin a eu la perte accidentelle de son frère qui a mélangé un petit peu les choses dans la vie. On sait que Mme Fortin a encore son père et sa mère et de la parenté et elle retourne dans son milieu, dans son patelin. Elle retourne à Victoriaville pour travailler dans un musée. Et il y a 2 semaines, donc vendredi le 9 février, lors du vernissage qui avait lieu à Langage Plus, on avait aussi un souper pour la reconnaître après, parce que son équipe, son CA, trouvait important de la reconnaître. Et lors de son message, lors de son discours, comme je pourrais dire, de Mme Fortin, Mme Fortin a bien pris la peine de dire tout l'intérêt, toute la joie qu'elle avait d'être ici comme directrice générale de Langage Plus à la ville d'Alma. On sait que Mme Fortin est arrivée ici il y a 12 ans. Ce n'étaient pas nécessairement les conditions idéales en Langage Plus. On sait qu'elle a passé... Écoutez, on a connu la revitalisation du centre-ville. On a fait la relocalisation. On avait un projet qui s'appelait Artère dans ce temps-là. Donc, on voulait relocaliser nos organismes. Écoutez, Mme Fortin a même été, à un moment donné, presque agent d'immeuble parce qu'on cherchait, avec le comité de la culture, on cherchait un endroit justement pour relocaliser Langage Plus. On est allé à des endroits où ça n'a pas fait. Finalement, on a eu la belle opportunité avec l'endroit où M. Antonio Girard était. On sait qu'il y avait des rénovations à faire. Elle a été patiente, elle a été vraiment patiente, mais elle sait que le comité de la culture et le conseil de ville et la maire étaient derrière elle pour justement l'appuyer. Donc, pour tout ce qu'elle a fait, pour toute la chance que Ville d'Alma a eue de l'avoir parmi nous et le grand épanouissement culturel qu'elle a amené à notre municipalité. Donc, j'aimerais en faire une motion de reconnaissance et de remerciement très sincère à Mme Fortin. Alors, c'est proposé par M. Fardette et appuyé de M. Tremblay. Puis effectivement, Mme Fortin a fait beaucoup pour Langage Plus, puis dans un moment assez chargé et assez compliqué. Oui. Mais c'est une femme qui a fait la marque de Langage Plus en ville, et puis on souhaite bonne chance pour la suite dans sa vie personnelle. Le point 31, on est rendu maintenant au rapport des comités. Alors, on est dans le ramassage de neige, Mme Beaumont. Oui, merci, M. le maire. En fait, on trouvait important de revenir sur le sujet, évidemment. Oui. C'est le temps de la parler, n'est-ce pas, ramassage de la neige, puisqu'on a eu à la dernière réunion publique, à la dernière réunion du Conseil en public, la visite d'un citoyen qui nous faisait remarquer qu'à chaque année, sa rue était ramassée. C'est la rue des Pyrénées qu'on parle. Et sa question était comment se faisait-il que cette année, on ne le faisait pas. Donc, on a trouvé que c'était très à propos d'aller à l'information là-dessus, puis vraiment amener les bonnes informations Oui, parce qu'effectivement, on ne le fait pas, le ramassage systématique. Non. On ne fait pas ça systématique. Exactement, M. le maire. Et puis, il fallait évidemment avoir une réponse à donner à ce citoyen-là et à l'ensemble de la population aussi pour qu'ils comprennent bien comment ça fonctionne aux travaux publics. Oui. Donc, effectivement, dans le plan directeur de déneigement des travaux publics de Ville d'Alma, il est prévu de dégager certaines rues au printemps, dont la rue des Pyrénées de Gironde à Corse. Donc, c'est dans le secteur là où le citoyen demeurait. Mais c'est une étape qu'on effectue uniquement au printemps, c'est-à-dire à la fin février, début mars. Ça dure environ 3 semaines. Puis on a un circuit qu'on appelle le circuit rouge, qui est un circuit très surveillé,
qui a besoin d'être dégagé et ramassé parce que c'est C'est à risqué. titre préventif. À titre préventif, c'est très risqué d'avoir des dégâts d'eau. Oui. Et bon, alors on ne voudrait pas évidemment que les citoyens se retrouvent avec des problématiques. C'est dans ce cadre-là que se fait le ramassage des rues, dont la rue des Pyrénées. Donc, au mois de mars là, qui s'en vient à grands pas, on va commencer cette étape-là. Il y a aussi, évidemment, quand il y a de la pluie, durant l'hiver, évidemment qu'on vérifie s'il y a des besoins, et on vérifie ces secteurs-là, le circuit rouge en particulier, et cas par cas, on se rend évidemment là, pour dégager là, au besoin l'ensemble des rues. Donc, ça ne se fait pas de façon systématique, ça se fait dans des secteurs qui sont déjà identifiés et surveillés de très près, dont la rue des Pyrénées. Alors voilà, je voulais mettre vraiment... Je vous remercie de faire la mise au point parce que ça aurait pu porter à confusion. Certaines Voilà. personnes pensaient qu'on y allait comme ça nous tentait de ramasser ou non. Monsieur Normando a bien lancé ça. Il avait raison de le dire que ça se faisait chez lui, Tout à fait. mais dans une période où c'est adapté à la fonte des neiges. Éviter qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des sous-sols inondés et tout ce qui ça peut en s'ensuivre. Alors, c'est à titre préventif qu'on le fait, puis ça, c'est sous l'observation du personnel au niveau du déneigement. Exactement. Ils savent très bien quand est-ce qu'il faut commencer avant qu'arrive le malheur. Comme on dit. Voilà, puis l'objectif est vraiment de dégager l'épuisant et non pas, évidemment, de donner un service, disons, privé à certains citoyens. là. C'est vraiment dans un objectif, nous, de prévention pour les travaux publics. Alors, je vous remercie, Mme Beaumont, pour Ça fait les plaisir, explications. M. le maire. Ça fait plaisir. Le dernier point, qui est le 31B, c'est un point d'information concernant le centre d'Orval pour M. Fortin. Oui, merci, M. le maire. C'est tout simplement un point d'information, comme vous le dites, du centre d'Orval, surtout réservé aux utilisateurs de fat bike, parce qu'on sait qu'au centre d'Orval, en plus de faire du ski de fond, on peut faire de la raquette et du fat bike. La semaine dernière, on a rencontré un groupe d'utilisateurs avec le service des loisirs qui nous mentionnait à ce moment-là que les pistes de fat bike, là, la piste qui était dégagée était plus ou moins était difficile d'accès. Donc, à ce moment-là, ce qu'on a fait, on a fait un nouveau tracé au centre d'Orval, qui est le tracé qui est éclairé à l'heure actuelle, soit la piste de 4 km. Fait que la piste de 4 km, il va y avoir les fat bikes et le ski de fond également, qui vont être dans la même piste. De plus, en étant éclairé, bien, les gens peuvent aller faire du fat bike le soir. Donc, ce qui est vraiment là, mieux adapté. Donc, c'était tout simplement un point d'information, M. le maire, aux utilisateurs du centre d'Orval, surtout du côté du fat bike. Merci, M. Il y a Fortin. un nom qui sont donnés, là, mais... Alors, on serait rendu au point 32, qui est la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions à poser? Vous identifiez pour le procès-verbal, s'il vous plaît? Oui, Jules de Girard, citoyen d'Allemand. Une petite question, Monsieur le maire, seulement savoir les droits de mutation immobilière, combien ça rapporte ça, annuellement, par année? Ben, ce La qu'on a taxe de fait bienvenue qu'on appelle, là? Ouais. Ce qu'on a fait de changement, c'est qu'on a ajouté l'équivalent de 1,5 % sur la dernière tranche, dépasser le 500 000 $ et plus. Puis ce qu'on pense qu'il va nous apporter, c'est autour, je pense, de 100 000 $, quelque chose du... Oui. Un point autour de 100 000 $ qui va servir. 2016-2017. Ouais, ça, c'est le supplément, mais comment annuellement ça rapporte la taxe de bienvenue? Total. Ça dépend toujours des transactions. Non, mais l'an passé, comment ça rapporterait? Alors, l'année passée, je n'ai pas le chiffre L'avez direct pas? là, présentement, mais on vous répondra à une prochaine assemblée. Ah, OK. Ça dépend des années. Il y a des années qu'il se vend beaucoup de maisons, il y a beaucoup de transactions. c'est ça. Il y a d'autres années qu'il y en a moins. Mais ça, c'est déposé dans le fonds consolidé ou bien ça va dans un endroit précis pour faire... C'est dans les revenus. Dans les revenus Dans les d'auto. revenus au même titre Ouais. que les taxes que l'on perçoit. C'est pas attribué pour un Il y a une projet? ligne qui l'indique. Non. OK. Ça rentre vraiment dans les revenus, dans la partie revenus de la ville. là. Vous n'avez pas de montant approximatif que vous pouvez me donner ce soir? Mais Non, c'est- pas ce j'ai soir, de mais montant précis, là. on vous reviendra là-dessus. OK. On revient toujours. Oui, merci. Je reviendrai à la prochaine réunion. On n'en manque pas une. Non, mais c'est important de donner la bonne information, pas dire Oui. n'importe quoi non plus. OK. Merci beaucoup. Parce que là, ça nous aurait pris les calculs directement dans... Je ne les ai pas avec moi. C'est beau. Merci. Pas d'autres questions? Ça vous va? C'est tout. C'est Merci. tout? Merci bien, M. Girard. Il n'y a pas d'autres interventions? Alors, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Selon la tradition, Mme Fortin propose la levée de l'Assemblée appuyée de M. Larouche. Merci, merci beaucoup, Mesdames et Messieurs, de votre attention. La prochaine Assemblée, le 5 mars. Alors, on va se revoir le 5 mars. Ça va avoir fondu un peu. Faites attention à la météo. Il semblerait que ça ne sera pas terrible dans les jours qui viennent. Alors, soyez prudents sur les routes. Bonne fin de soirée et à une prochaine.
TV, fier de faire rayonner notre communauté.